Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 11, des versets 1 à 18. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. Alors, Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi, fixant les yeux sur elle. Je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait: Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Je répondis: Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit: Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas interdit. Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'en l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire: Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite: Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant: Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bonne fête du travail et aussi et spécialement bonne fête de Saint Joseph, le travailleur. Parce que Saint Joseph est le saint patron des travailleurs. Il est le modèle. Pourquoi il est le modèle? Parce que il a donné tout son être pour le bien-être de sa famille, de par son travail. Quand les difficultés, les persécutions sont arrivées, à peine l'enfant soit né, il est quitté. Il est allé loin pour protéger l'enfant. Et il a tout fait pour que sa famille puisse vivre aisément. En fait, c'est ça la finalité du travail. Nous travaillons pour avoir une meilleure vie et permettre aussi à notre épouse, à notre époux, à nos enfants d'avoir une meilleure vie. C'est ça la finalité en fait. On ne travaille pas d'abord pour son autosuffisance centrée sur soi-même. On travaille pour que nous soyons à l'aise, nos enfants soient à l'aise et la société en bénéficie. Chers frères et sœurs dans le Christ, la première lecture d'aujourd'hui tombe justement à pic pour cela.
Parce qu'il y a une difficulté claire, c'est que dans cette situation de quiétude, comme nous l'avions vu il y a de cela quelque temps dans la communauté chrétienne, l'évangélisation commence à prendre une tournure dont les apôtres ne s'attendaient pas. Ils savaient qu'ils étaient persécutés par les Juifs. Étant persécutés par les Juifs, ils fuyaient, ils allaient annoncer l'évangile. Maintenant, dans la quiétude, l'évangile va où ils ne s'attendent pas, même aux non-chrétiens. Et c'est là où la difficulté se passe. Pourquoi? Parce que les apôtres sont habitués à une ancienne manière de faire, une ancienne manière d'évangéliser, une ancienne méthode de faire les choses. Et justement, le Seigneur apporte une nouvelle méthode. Il apporte de manière à ce que même Pierre se dit, en face de la transcendance, je n'ai rien à dire, parce que ce mystère au-delà de moi. Si le Seigneur a jugé pur quelque chose, qui suis-je pour juger impur? C'est vrai que j'ai été éduqué à une manière de faire, mais la réalité du Seigneur m'amène à quelque chose de plus grand. C'est donc pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, on ne peut pas parler de la fête du travail comme chrétien quand on utilise les mêmes méthodes que les non-chrétiens utilisent. On doit entrer dans la nouveauté. Dans la nouveauté, à travers notre manière de nous comporter, à travers notre manière de gérer nos employés, notre manière d'œuvrer pour que la société soit davantage belle, notre manière d'humaniser notre personnel. C'est parfois triste et même alarmant que parfois dans des communautés chrétiennes, aussi bien religieuses ou dans des entreprises chrétiennes, certains employés ne sont pas payés. Ou du moins, ils sont payés, mais avec des salaires minables. L'enseignement de l'Église dessus est clair. Ils ne disent pas seulement que respecter les salaires que la société offre. L'Église dit clairement que donner des salaires humanisants. Ça veut dire que si la société demande de donner 50 000, tu sais que 50 000 n'est pas humanisant, tu dois donner plus, tu dois donner à ton employé un salaire humanisant. C'est ça être chrétien. C'est en cela que nous fêtons la fête du travail, parce que le travail nous humanise et non nous déshumanise. Je t'invite donc aujourd'hui à faire un travail humanisant. Premièrement, dans ta manière de gérer tes employés, si tu en as, donne-leur des salaires humanisants. Deuxièmement, on travaille toujours pour le bien-être de la société. Chaque fois que tu détournes les biens publics de la société, chaque fois que tu fais un acte de malhonnêteté à l'égard de ton frère, cette fête du travail perd tout son sens. Je vous donne un exemple. Parfois, nous le faisons dans nos travaux et nous ne voyons pas la pesanteur et la gravité d'une action. Il y a de cela quelque temps, je prends la voiture qui est en panne. Je m'avais donné chez un monsieur de Michelin et en retirant les roues, il change le pneu. Changeant le pneu, il met justement un mauvais pneu qui était déjà gâté. Je me rends compte de cela quelque temps plus tard. Et je m'en vais le voir, je lui dis, il me jure de tous les dieux qu'il ne l'a pas fait. Mais je me dis à un certain moment que si j'avais conduit ça pour une longue distance, c'est évident que le pneu se serait éclaté. Et si le pneu s'était éclaté, l'accident pourrait naître. Si j'étais avec les gens dans la voiture, peut-être ils pourraient même avoir des morts. Vous voyez, un geste d'irresponsabilité pareil peut causer des torts graves à la société. Il pourra peut-être bénéficier de 5 000, 10 000. Mais en effet, il aura tué pour 5 000, 10 000. Le travail humanisant, c'est aussi de bien faire ce qu'on a à faire, de faire un travail de manière à ce que nous soyons capables de louer et d'aimer Dieu dans notre travail. Comme disait Martin Luther King, si tu es balayeur de la maison, balaye à tel point que personne avant toi, après toi n'est fait comme toi. Et afin que d'âge en âge, on puisse dire, ici vécu quelqu'un qui a bien fait son travail. Fais bien ton travail. Et je suis convaincu de cela. Si tu fais bien ton travail, le Seigneur t'ouvrira des portes. Le Seigneur ne t'oubliera pas. Le Seigneur sera toujours avec toi. Bonne fête de travail et bonne conclusion de notre forum qui a débuté depuis mardi et qui se termine en ce jour. Nous vous prions de continuer à prier pour ces jeunes-là qui sont venus s'abreuver, qui sont venus se former, afin que tout ce qu'ils aient appris ici pendant ce séjour ne soit pas
seulement là pour eux pour quelques jours, mais que cela les accompagne tout au long de leur vie. C'est la prière que je les adresse et je t'invite aussi à prier pour ces jeunes-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.